Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit exercice de base sur le chapitre qu'on vient de faire juste avant, sur le principe d'inertie. Donc on commence tout de suite, je vous laisse réfléchir un petit peu avant de regarder la correction, c'est très important, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, et c'est parti. Je vous ai mis l'exercice peut-être par ici. On commence avec la question 1. On peut lire l'énoncé « On étudie le mouvement du système sportif plus paddle. Les points rouges correspondent à la position d'un point du système à différents instants séparés d'une durée constante. » C'est-à-dire qu'on a pris en fait une photo de où était le paddle à chaque instant, T1 à 0 par exemple, et T2 à 2 secondes, T3 à 4 secondes, d'accord? Chaque instant étant séparé par 2 secondes par exemple, d'accord? On a pris des instants qui sont, enfin une photo à chaque instant qui sont séparés d'une manière constante. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément, comme vous voyez, que les points sont séparés d'une distance constante. Non, c'est pas la même chose. D'accord? On parle juste du temps, là. Donc c'est parti la question 1. Dans quel référentiel le mouvement du système est-il étudié? Donc là, on voit bien que on va étudier le paddle et le mec qui est sur le paddle par rapport à la Terre. D'accord? C'est le mouvement le mouvement du paddle par rapport à la Terre. Le paddle est en mouvement par rapport à quoi? Par rapport à la Terre. D'accord? Si on demandait d'étudier le système paddle, enfin dans le référentiel paddle par exemple, la vitesse du mec dans le référentiel paddle, eh ben, la vitesse serait nulle parce que le mec il est toujours situé sur le paddle. Donc par rapport à ce paddle-là, l'homme a une vitesse nulle. Alors que par rapport à la Terre, eh ben, l'homme il a une vitesse qui est de quelques mètres par seconde, par exemple. D'accord? Donc là, on parle de référentiel terrestre. C'est le référentiel terrestre. Donc, on étudie le système par rapport à la Terre. Donc, on passe à la question 2A. Décrire son mouvement dans le référentiel. Donc, qu'est-ce qui caractérise son mouvement? On voit finalement que le mouvement, il est déjà rectiligne. Les points, ils partent pas dans tous les sens, ils font pas une courbe comme ça, d'accord? Tac, 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 tac. Non, ils sont rectilignes. D'accord? Déjà, c'est une première caractéristique. On peut le noter. Le mouvement est rectiligne. D'accord? Et ensuite, on a vu différents types de mouvements rectilignes. On a vu le mouvement uniforme, par exemple. Est-ce qu'il est uniforme? Uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire vitesse constante. S'il avait une vitesse constante, et qu'on prenait des photos à intervalles de temps réguliers, on aurait les points séparés d'une distance qui est aussi régulière. D'accord? Vous comprenez ça? Eh bien, comme les points ne sont pas séparés d'une distance régulière, ça veut dire que la vitesse varie. À un moment, si on a au début un point, comme vous voyez, ici, qui est assez grand, et qu'après, la distance commence à diminuer, ça veut dire que la vitesse diminue. La vitesse du paddle va diminuer. Donc finalement, on a un mouvement rectiligne, d'accord, dans une ligne droite, comme on a vu, mais avec des points qui se rapprochent, donc une vitesse qui diminue. C'est un mouvement qui est accéléré. On parle d'accélération, d'accord, accéléré. Pourquoi accélérer? Parce que l'accélération, il faut la prendre dans le sens où ça peut aller plus vite ou ça peut ralentir. L'accélération, c'est ça. C'est pas que dans le sens où ça va plus vite, l'accélération. Ça peut être aussi dans le sens où ça peut décélérer, justement. Donc on parle de mouvement rectiligne accéléré, d'accord, parce que, en l'occurrence, la vitesse diminue. D'accord? Accélérer, vous faites bien attention, c'est pas que quand ça va plus vite, ça peut être aussi quand ça va moins vite. C'est surtout quand est-ce que c'est quand, en fait, accélérer, c'est quand la vitesse varie. Et là, en l'occurrence, la vitesse varie. Donc, petit b, identifier les forces qui s'exercent sur le système. Ces forces se compensent-elles? Donc là, c'est assez intéressant comme question. On va essayer de représenter le système paddle. Donc, je vais essayer de faire un petit paddle comme ceci. D'accord? Avec un petit bonhomme sur le paddle. Hop, tac, tac, tac.
comme ceci. Vous voyez, c'est assez bien fait. Hop, avec un petit centre de gravité au niveau du nombril du monsieur. Et maintenant, on va pouvoir appliquer nos vecteurs. Donc, on a un premier vecteur qui est le poids, d'accord, qui va vers le bas, d'accord, qui part du centre de gravité du monsieur et qui va vers le bas, c'est le poids. Ensuite, la résistance du support qui part du centre de gravité de la planche et qui va vers la direction pareille, mais le sens opposé, comme on a vu dans la leçon, et de même taille. J'espère que vous voyez bien les vecteurs. Je ne les ai pas fait de différentes couleurs, je suis désolé, mais je n'ai plus de feutre qui marche correctement. Donc c'est deux vecteurs qui sont de même taille, d'accord, le premier qui démarre ici et le deuxième qui démarre aussi ici, d'accord, pardon, au centre de gravité ici. Et donc de sens différents, mais de même norme. D'accord? On a l'impression que là, ça se compense pour l'instant. Mais il y a une dernière force qui fait que ben, justement la vitesse diminue. On a vu ici que la vitesse était accélérée, du coup, eh ben, le principe d'inertie ne s'applique pas, parce que quand le principe d'inertie s'applique, c'est-à-dire que les forces se compensent, comme il s'est demandé dans la question, eh bien, on a un mouvement rectiligne uniforme, d'accord? La vitesse est constante. Or là, la vitesse n'est pas constante. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien qu'il se passe quelque chose. Il se passe qu'on a une force de frottement. Et la force de frottement, elle vient d'où? Elle vient de l'eau. Ici, d'accord? Elle part de la planche, d'accord? Et l'eau vient frotter pour ralentir, d'accord? Les forces de frottement, pour ralentir le paddle. Et c'est ce qui se passe ici, le paddle est ralenti par les frottements de la planche sur l'eau. D'accord? Donc finalement, est-ce que ces forces se compensent? Ben non, parce que ben, ces trois forces-là, elles n'ont déjà pas la même direction. Donc elles ne peuvent pas se compenser. D'accord? Si on fait la somme de ces trois vecteurs, si on fait la somme de ces deux, d'accord? Là, vous savez que les vecteurs, dans le plan, ils peuvent se déplacer. D'accord? Donc si on prend ces deux vecteurs-là, pouf, et qu'on va les déplacer quelque part par ici, on a, par exemple, le premier vecteur, je vais le faire envers le poids. Il va être comme ça, d'accord, dans ce sens. Ensuite, le deuxième vecteur, la résistance qu'on a ici, il va être comme ceci. On va le déplacer, on va le mettre juste à côté. Il va être comme ceci. Donc si on fait la somme des deux, hop, et qu'ensuite on revient là, boum, ben on revient au point de départ, donc c'est le vecteur nul. On voit bien que ces deux forces-là, elles se compensent, mais il faut rajouter à là, quand on arrive ici, les forces de frottement. Boum, paf, ce vecteur ici. Et donc finalement, en faisant la somme de ces trois vecteurs, ça, boum, plus ça, boum, plus ça, et bien on arrive finalement à un point qui n'est pas le point de départ. Le point de départ, il était ici, et le point à l'arrivée, il est là. Donc, les forces ne se compensent pas. Quand on fait la somme des trois vecteurs, on n'est pas égal au vecteur nul, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu au point de départ. J'espère que vous avez bien compris. Donc voilà, je suis désolé, j'ai un peu effacé, mais on a fait la représentation des forces qui s'exercent sur le système. Donc j'espère que vous avez bien aimé, que vous avez compris la notion d'accélération. L'accélération, c'est pas forcément quand ça va plus vite, d'accord? On a dit que c'était quand il y avait un ralentissement et une accélération, comme on dit dans le langage courant. Ensuite, le référentiel terrestre, vous avez bien compris, d'accord, qu'on étudie le mouvement du bonhomme et du paddle, et vu que ce mouvement-là a une vitesse, finalement on l'étudie par rapport à la Terre. C'est bien par rapport à la Terre que ce mouvement a une vitesse. Enfin, que ce système, pardon, a une vitesse. Bon, ben, j'espère que cet exercice vous a plu, je vais en refaire d'autres. Vous n'avez qu'à regarder la playlist qui concerne le chapitre du principe d'inertie. Et ben, à plus pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à laisser un petit like, des commentaires si vous avez des questions aussi, j'ai oublié, et abonnez-vous. Bisous.